Galedo, Umajamao. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est toujours Bijoux d'Afrique. Voilà, un peu fatigué. Mais bon, on essaye de s'accrocher. Salut à tout le monde. Je fais ma vidéo pour parler un peu de la Côte d'Ivoire à une incroyable vie. Je ne comprends plus la vie des Ivoiriens. On ne sait plus on est sur quoi. On ne sait plus on est sur quoi, on avance vers quoi, on ne sait plus rien. Les Ivoiriens ont un système de vie qui est trop incroyable. Je ne sais plus sur quel buzz on est. Je ne sais plus sur quel buzz on est avec les Ivoiriens. On était sur les histoires de Laurent Gbagbo. Après, on est passé sur les histoires. Dernièrement, on était sur les histoires d'Alassane est malade. Il doit mourir. Et puis, même avant ça, on était sur les histoires de Lapé. Parce qu'il ne faut pas oublier les choses. Tout le monde a fait à Tarakou jusqu'à quand ils se sont insultés. Maman, papa, oncle, tante, ils ont tout insulté. Après est venu, Alassane est malade, il doit mourir, je ne sais pas quoi. Et là est venue l'histoire de un type à qui on a fait jouer un rôle de violeur. Et puis tout le monde était dessus. Ce qui m'a choqué dedans, c'est qu'il y a des Ivoiriennes là. On est sur la toile, hein, et puis on les voit. Elles jouent les poclés sur la toile. Elles ne font que remuer leurs fesses tous les jours sur la toile. Elles ne font que se montrer presque dénudées sur la toile. Du jour au lendemain, parce que il y a eu une action d'un type recruté en Côte d'Ivoire qui a joué le rôle de violeur. On les voit tous venir pleurer sur Facebook. Venir pleurer sur Facebook. Ça veut dire elles réfléchissent, elles branchent leurs vidéos et puis elles mettent rec pour venir pleurer sur Facebook parce que elles se seraient fait violer. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des femmes en Côte d'Ivoire sont devenues les femmes violées. Ce qui me tonne, il y a une qui est venue pleurer sur la toile. Sa vidéo m'a touché, mais j'ai dit attends, je vais aller voir sur sa page. Je vais sur sa page et puis je la vois la plupart de ses vidéos en train de mettre musique et puis se retourner, bouger fesses comme ça, bouger fesses comme ça. J'ai dit tiens, vous savez, la personne qui m'a envoyé la vidéo de la personne, je lui ai renvoyé une autre vidéo de la même personne. Cette personne qui se dit avoir été violée, je lui ai renvoyé une de ses vidéos pour qu'il voit quel genre de modèle de violé c'est. Vous voyez? Nous aussi, on peut dire, moi aussi, j'ai été violé. J'ai été violé, oui. Ah ouais, quand j'avais 18 ans, et puis les femmes de 30 ans, elles couchaient avec moi, là. J'ai été violé, oui. Nous aussi, on peut pleurer. Oui. Quand deux fois, tu es avec une femme, et puis tu n'as pas envie, et puis elle est là, elle te pousse à faire, là. J'ai été violé aussi. On a été tous violés. Arrêtez un peu vos buzz à tout va des foutaises. Elles sont devenues toutes violées comme ça du jour au lendemain. Des filles que tu vois en direct, des filles que tu vois en direct en train de se bouger les fesses. Hein? Parler de pétou et puis de je ne sais pas quoi là. Parce qu'on a joué un rôle. Et puis que tout le monde parle dedans, elles sont tous devenues des violées. Déjà la Côte d'Ivoire là, toutes les femmes de Côte d'Ivoire sont des femmes violées quoi. Et puis vous êtes des femmes violées, puis c'est vous là, on ne peut pas dormir. À cause de vous, on ne peut pas visiter Facebook tranquille. Si ce n'est pas pour que vous mettez la musique, pour bouger vos fesses, montrer que vous avez fesses, vous avez cul qui bouge. Hey, en tout cas, moi les femmes violées que je connais, les femmes violées qu'on entend parler, souvent c'est des femmes qui sont renfermées sur elles-mêmes. Des nouveaux modèles de femmes violées en Afrique,
qui sont des femmes violées. Et puis, depuis qu'on a mis Facebook en place, c'est que leur fait seulement qu'on va bouger. Il y a des foutaises. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays étonnant. Si tu n'as pas connu la Côte d'Ivoire et puis le peuple ivoirien, et puis on t'en parle, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire tellement le peuple ivoirien a une vie incroyable. Vous voyez? Là maintenant, regardez. Incroyable mais vrai. Il y avait les pasteurs prophètes. Devinez quoi? Il y a maintenant le même système, mais pour les musulmans. Il y avait les pasteurs prophètes en Côte d'Ivoire. Et puis on a dit ces gens-là, ils détruisent notre pays, ils détruisent notre continent. Eh bien, actuellement, il y a pour les musulmans maintenant, ça se passe à Kolia. Il y a une femme qui s'appelle Touré, je ne sais pas quoi. À cause d'elle, Kolia est remplie, la ville de Kolia est remplie de grands mondes venus de partout de l'Afrique. Parce que, forcément, je pense que ces gens-là, ils ont bien compris que le nouveau système qui marche, est le système mis en place par les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir des électeurs, ça se passe à l'église. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir des électeurs, il faut que ça se passe dans le système d'église où les pasteurs contrôlent les gens pour les téléguider. Donc les musulmans aussi, voilà leur tour qui est arrivé. Eux aussi, ils ont une dame, je vais chercher son nom là, pour la montrer. Ils ont une dame qui fait boucan maintenant. C'est d'elle qu'actuellement on parle en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est d'elle qu'on parle actuellement en Côte d'Ivoire. Attendez, hein, parce que je crois que hier j'ai partagé exprès. Je ne sais pas c'est quoi son nom, il faut que je regarde bien. Chacun à son tour fait son buzz. Voilà. Là voilà, elle s'appelle... attendez, hein. Et voilà. Elle s'appelle Touré Adissa. Voilà, Touré Adissa ou Adissa Touré. C'est elle actuellement. Regardez. Regardez. Imaginez-vous, cette femme dit à tous ces gens qui sont là de voter une personne. Regardez. Imaginez. Cette femme est le plus malin des politiciens là. Hein? C'est lui qui va bien prendre cette femme là. Regardez vous-même. Regardez. Si tous ces gens là doivent aller voter là, regardez bien vous-même. Regardez. Même les prophètes là, pasteurs là, les prophètes chrétiens n'ont pas fait mieux. Regardez. Ça se passe à Kolia, en Côte d'Ivoire. Et puis, si Internet n'existait pas là, on n'aurait pas su qu'il y a des gens qui sont en train d'être, dont l'esprit est en train d'être travaillé dans un coin au fin fond de la Côte d'Ivoire. Voilà. Dans un coin au fin fond de la Côte d'Ivoire. Regardez. 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 Ça là. Ça c'est des personnes qui font peur. C'est des personnes qui font peur à certains dirigeants. Et puis c'est des personnes qui font le bien de certains dirigeants. Imaginez le dirigeant musulman ou qui va se faire passer pour un musulman. Et puis je sais très bien que certains ont déjà approché cette femme. Tous les gens, tous ceux qui sont là, ce mec-là grince la patte à la femme pour que, au jour des élections,
tous ces gens votent pour lui. Et puis, de toute façon, ils sont là pour elle. Là. De toute façon, ils sont là pour elle. Là. Voilà. De toute façon, ils sont là pour elle. Là. Ils vont voter. De toute façon, ils sont là. Regardez. Regardez. Regardez-moi ça. Même un terrain de foot n'est pas rempli comme ça. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez ça. Mais, regardez. On peut croire que ça se passe au Mali. On peut croire que ça se passe au Burkina. On peut croire que ça se passe dans un pays très très loin de la Côte d'Ivoire. Mais ça se passe en Côte d'Ivoire, dans la ville de Kolia. Ça se passe là-bas, tout ce peuple-là. Tout ce peuple, ça se passe dans un coin de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Kolia. Je vais vous montrer la femme. Eh ouais. Eh ouais. C'est elle, regardez. Elle. C'est elle, à cause de elle, qu'il y a tout ça là. Tout ça là. Tout ce que vous voyez là. Même tout ce que vous voyez là. Hein? Mais attendez. Ce qui veut dire que quelqu'un va dire qu'il va aller aux élections. Qu'il va aller aux élections avec un adversaire qui, lui, de son côté, a cette femme. Et puis, il va dire qu'il va gagner aux élections face à la personne. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe là, hein? Ce qui se passe là, ça arrange fortement certains politiciens. Et puis, ça va arranger certains politiciens. Et puis, moi, je sais de quel côté ça va arranger. Cette femme, ce qu'elle est en train de faire là, c'est forcément cautionné par des gens. Hier, j'ai vu le frère Ladji Chérif qui a fait une vidéo qui précisait qu'il n'en avait pas contre la femme. Parce que bien sûr, il ne peut pas faire une vidéo dans laquelle il dit qu'il en a contre la femme. Parce que quand il voit un paquet de monde comme ça là, les gens pour qui il se bat là, eux, ils ont plutôt intérêt que les gens ne parlent pas contre la femme. Parce que c'est une aubaine d'avoir une femme qui rassemble des gens comme ça. Voilà. Donc hier, le frère Ladji Chérif disait, et je répète, dans une vidéo qu'il a fait tourner, qu'il y a des gens qui viennent parmi cette population, et puis en réalité, ils viennent pour prier, mais ça devient politique, parce qu'il y a des gens qui s'infiltrent dedans et qui disparaissent dans la nature. Mais c'est normal. C'est normal qu'ils ne peuvent que penser comme ça. C'est normal parce que tout est possible. Quand il y a des gens qui rentrent dans le pays, et puis on n'est pas au courant, si lui-même il n'en parlait pas là, nous on n'est pas au courant. Et puis ça fait depuis c'est depuis le 6 juin. C'est marqué le 6 juin. Et puis on n'a pas, en tout cas moi j'en ai pas entendu parler, c'est à Kolia que ça se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Ah, attendez même. Je vais mettre le son parce que... c'est pas possible. Ce qui se passe dans notre pays, qu'on ignore. Pendant que on est dans Atalakou, on est dans l'histoire de Gbagbo et sa petite femme, il se passe des choses dans le pays, hein, qui nous dépassent. Attendez, hein. Adissa Touré, Kolia. Tellement même tu forces même pas. Tu n'as même pas besoin de forcer.
À peine tu cliques là. À peine tu cliques, il y a tout qui sort. Tchie. Non. Ah, moi-même, je suis choqué. Ce qui se passe dans notre pays. Regardez. Attendez. Vous voyez le peuple qu'il y a. Et puis ils sont venus d'après eux parce que c'est une guérisseuse. Comme font les pasteurs là. Les Makosso et tout. Mais attends. Mais le pouvoir d'Alassane, s'ils ont une femme comme ça de leur côté, ils n'ont pas besoin de Makosso. Ils n'ont pas besoin de Makosso. Voilà. Juste, ils ont besoin de Makosso pour qu'il fasse bruit sur Internet. Sinon, elle, là, elle bat tous les prophètes de Côte d'Ivoire. Ce peuple qui y a là, là, moi, je n'ai pas vu un seul prophète rassembler des gens comme ça. Pas possible. Qui j'ai vu ça hier, j'étais choqué. C'est elle là, cette dame là. Regardez les gens. Regardez les gens. Regardez les gens. En fait, quand il veut le placer maintenant, allez le placer maintenant. Il donne un minimum de quoi l'autre a libérer les blancs. Parce que comme on parle, comme il opération qui là. L'Afrique là, c'est gâté. L'Afrique c'est gâté. L'Afrique c'est gâté. Et là il vient me voir, il me dit c'est 55. Même les musulmans ont eu maintenant leurs prophètes. Ils sont rentrés dans le même système que les chrétiens. Ils sont rentrés dans le même système que les chrétiens. Aïe. Aïe. Moi-même, non. Hier, j'étais choqué. J'ai dit, tiens. Et puis, non. Mais, lui qui a écrit, il n'y a pas match. C'est vrai qu'il n'y a pas match entre les Makosso, tous ceux qui font bruit dans notre pays là, qui font des réunions à parler de Jésus et puis quoi là. Mais ils rassemblent rien. Ça veut dire que ceux qui veulent aller aux élections là, qui comptent sur leurs soi-disant prophètes, les marmailleurs, les vauriens là. Mais à elle seule là, elle bat tous les prophètes de Côte d'Ivoire là. Aïe. Tiens. Non. Tu es politicien là. Franchement, tu es obligé de courir derrière elle. Ah ouais. Et puis les politiciens, ils sont malins. Soit tu te réveilles avec... Les politiciens, ils sont malins. Regardez. Regardez le monde. Moi, je croyais que pays là, il n'y avait que les chrétiens qui avaient tout le temps des démons en eux, des sorciers en eux, qu'il fallait chasser. Jack, c'est partout quoi. C'est partout.
Je suis choqué. Regardez le peuple que une seule femme. J'ai pas dit beaucoup de... Une seule femme. Hein? Regardez le monde qu'elle arrive à rassembler. Elle seule. Elle, là, si elle veut, là, demain, les yeux fermés, là, elle gagne mairie de Goulia, député de Goulia. Et puis, elle... Ah! Si ça continue... C'est parce que ces gens-là, ils ne s'intéressent pas à la politique. Ils veulent pas... Mais... Imaginez ces gens-là qui viennent pour elle et puis qui sont soumis à elle. Si elle, demain, elle ouvre la bouche, gâtons le pays, là. Le pays est gâté. Ça, c'est des gens comme ça qui font peur. Ah, elle dit qu'elle soutient Ouattara. Mais si elle ne soutenait pas Ouattara, là, elle allait soutenir qui? Soyons logiques. C'est une musulmane. C'est forcé qu'elle est du côté, si elle est du côté, en plus là où elle est située, elle ne peut qu'être du côté de Ouattara. Ah, c'est ça que je dis. Peuple qu'elle a rassemblé là. Il y en a, ils sont venus du Mali, ils sont venus de partout. Au moment de vote là, si tous ceux là, on les fait voter là, mais qui va dire qu'il a gagné l'élection dans le pays là? À Kolia, ça se passe à Kolia, je n'ai pas dit dans toute la Côte d'Ivoire. Hein. Rien qu'à Kolia, regardez le peuple qu'il y a. Même Gbagbo, quand on dit Gbagbo là, vous l'avez vu ses déplacements. Même à Mama là, il n'a pas pu rassembler ça. Voilà. Non. Regardez. Regardez. En tout cas, si cette femme-là, elle soutient un candidat aux élections, là, si elle soutient un candidat aux élections, et puis les adversaires de ce candidat disent que eux ils ont gagné là, hein? Même moi-même là, je vais laver mes mains. Je ne vais jamais y croire qu'ils ont gagné. Ah! Bon, que moi je vois là. Eux-mêmes s'ils votent là, si ceux-là, là, ils votent là, je ne sais même pas si ça ne fait pas déjà 30%. Façon de parler, je ne sais pas. Allez, on va dire au moins, minimum, il y a au moins 10% de votants là. Là, il y a au moins 10%, voire même plus. Ça là. Il y a au moins 10%, c'est petit. Attendez, je mets au début. Ah, il y a 20% de votants déjà. Au moins même 30%. Attendez. Mais attendez, il y a combien de monde là, ici même? Il y a combien là? D'après vous là, hein, au vote là, il y a combien de... Il y a combien... Il y a, ah! Non, il y a combien de... Tout ça là, ça là, non, moi je pense qu'il y a au moins 30% de votants là ici, 30% dans un vote là. Et puis des jeunes, bien en forme, réels. Pas on dit ouais c'est des vieux de 70 ans ou de 60 ans. Ça là, c'est que des vieux. C'est que des jeunes plutôt.
30 ans, 35 ans, trop âgés, 40 ans, 20 ans. Regardez. Je jure que les gens qui sont là, tu fais face à face à un candidat que cette femme, elle soutient. Et puis elle dit à tous ces gens qui sont là, votez un tel. Je jure que tous là, ils votent la personne. Il faut vraiment que tu sois de mauvaise foi pour venir dire que toi tu as gagné l'élection. Ah! Faut vraiment que tu sois de mauvaise foi pour venir dire que toi tu as gagné l'élection face à la personne. Oui, Karamoko Charlie Wata, salut à toi. Gérard, salut. Sissé Moussa, salut à toi aussi. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. En fait, je suis choqué de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Cette femme, si j'ai montré sa vidéo, c'est en deux faces. Hier, il y a le frère Ladi Chérif qui a fait la vidéo dans laquelle les gens dénonçaient que ce qui se passe ici, là, à Kolia, là-bas en Côte d'Ivoire, c'est presque politique. Parce qu'il y a des gens qui rentrent, qui disent qu'ils viennent voir la femme, et puis ils disparaissent. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il y a des gens qui rentrent, et qui rentrent peut-être pour un coup d'État, qui profitent du séminaire de cette femme pour rentrer, et puis faire un coup d'État. Si je comprends bien, c'est comme ça, même s'il n'a pas dit directement. Mais il prend bien soin de dire que ce n'est pas cette femme qui l'accuse. Mais tu ne peux pas accuser la femme. Tu ne peux pas parler de la femme avec la puissance qu'elle a. Les politiciens qui sont au pays ont plutôt intérêt de la prendre avec eux et puis d'être au petit soin pour elle. Parce qu'avec le peuple qu'a elle, tout seul, elle ramène là. Ah! Tous les prophètes de Côte d'Ivoire ne rassemblent pas les gens comme ça. On peut, sortez-moi tous les prophètes de Côte d'Ivoire et puis qu'ils se mettent tous ensemble, qu'ils remplissent un stade. Elle là, elle seule, là, elle les bat tous. Voilà. Oui, Aïcha, salut à toi. Donc voilà, elle les bat tous. C'est une femme à prendre aux petits soins. Maintenant, ce qui est du cas où les gens rentrent pour peut-être préparer d'autres coups, bien sûr que ce n'est pas de la faute de la femme. Si les gens profitent de son séminaire ou plutôt de ses séminaires à elle et puis qu'ils rentrent dans le pays dans d'autres idées, ça c'est autre chose. C'est à l'État de faire son travail. Maintenant, il y a une chose que je tiens à dire ici. On est passé d'affaires de Gbagbo à l'aéroport. Gbagbo veut divorcer. Gbagbo, sa petite femme. Après, on est passé de lapé qui veulent nous envoyer toutes les lapés dans notre pays. Et puis maintenant, on est dans schéma 2. On est passé dans schéma 2. Un animateur qui a ramené un système de viol. Et puis du jour au lendemain, toutes les vidéomans ivoiriennes, les poclés qui ont toujours fait les poclés sur la toile, maintenant pleurent sur Internet pour dire qu'elles ont été violées. Et puis quand tu vas sur leur page là, tu ne vois pas comportement de fille qui a été violée dans sa vie. Elles sont là, elles mettent musique. C'est parce que une là, attendez, je vais vous montrer. Une qui a pleuré. Je vais voir parce que le frère il m'a envoyé. Je ne sais plus sur quel Facebook il m'a envoyé. Je vais voir sur Messenger. Il m'a envoyé. Donc moi, par curiosité, je suis allé voir quand même. Parce qu'au début, voilà. Cette fille-là. Voilà. Voilà. Regardez. Bonsoir tout le monde. Cette fille-là. Comment vous allez? Bien, j'espère. Elle a pleuré. Chez moi, ça va. Pour dire qu'elle a été violée. Yves Demel. Voilà.
Il prend du sable. Voilà. Et il enfonce ça, il verse ça dans mon sexe. Voilà. Elle dit que son Il met oncle du sable dans mon... l'a violée. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux parce que jusque-là, ce n'est pas bien. Il faut respecter quand même les gens. Moi, c'est ce que ma maman représente. Donc, il s'appuie sur ma maman représente. Donc, maman décide de m'envoyer. Et elle était il là. enfonce ça, il verse ça dans mon sexe. Ça, c'est elle raconte sa vie. Dans mon sexe, et puis elle pleure. Maintenant, moi, par curiosité, je suis allé dans son Facebook. J'ai dit, oh putain, c'est triste ce qui lui est arrivé. Ouais, on ne peut pas faire ça à une jeune fille et tout. Nanani, nanana. Et puis, bon, on va faire simple parce que je sais que je l'ai renvoyé au frère pour que lui-même, il voit la fille qui dit qu'elle s'est fait violer. Voilà la fille violée qui parlait de viol, la voilà, qui publie Kurdan Gouro. Et puis, regardez, il y a Kurdan Gouro et puis la voilà. Vous la voyez? Celle qui venait tout à l'heure de dire qu'elle a été violée là. La voilà. Voilà. Écoutez, regardez vous-même. Voilà. Ça m'avait touché un peu son histoire, jusqu'à ce que... Voilà. Regardez, attendez. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, là, il faut se prendre au sérieux. Quand il t'est arrivé des histoires tristes, tu as un comportement aussi à avoir. Souvent, les filles qui ont subi les viols, ce sont des filles qui sont renfermées sur elles. Voilà. Qui sont renfermées sur elles. On ne dit pas qu'elles ne vivent pas. Mais en règle générale, elles sont renfermées sur elles. Et puis, c'est pas comme ça que tu les vois en train de faire du n'importe quoi. Elle aurait pu faire attention à sa page avant de venir. C'est-à-dire avant que le mec Yves de MB là, ne fasse cette émission-là. La vie était belle. Elle faisait du n'importe quoi sur sa toile. Voilà, elle faisait du n'importe quoi sur son Facebook. La voilà qui bougeait ses fesses. Qui bougeait ses fesses. Ce n'est pas pour me moquer, mais une logique là. Il y a une logique quand même dans la vie. Voilà. Regardez. Il y a une logique. Bonsoir tout le monde. Ouais. Bonsoir. À toi aussi. Attendez. Je remets ça. Il faut se respecter. Moi, comme on ne voit pas un inbox des vidéos de n'importe qui. Voilà. Il y a des comportements. Il faut que toi-même déjà tu te respectes. Si tu ne veux pas qu'on te manque de respect, respecte-toi. Ne viens pas pleurnicher. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Et puis, à peine on descend 2 vidéos un peu plus bas, te voilà. Voilà. 2 vidéos un peu plus bas, te voilà en train de... tu n'as plus le comportement de la victime. Bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir à toi. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Faut parler vite là, on va aller. Voilà. Bon. Apparemment, je sais pas si c'est sorcellerie. Sa vidéo que j'ai montrée tout à l'heure là maintenant, elle veut plus y marcher que ça maintenant. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Bien. On va comme on va. T'as fait quoi? Pauvre innocente que j'étais. Voilà, regardez. Mais non, elle m'a rien fait. Mais c'est si tu parles ou bien tu cries que ta maman veut faire quelque chose à ta maman. Elle pleurait pour dire qu'ils l'ont violée. Donc, comme on dit, la scène d'après. Dans le cinéma, on dit la scène d'après. Dans la scène d'après, la voilà la même. Que les gens ont pleuré là.
Les gens disent, ah, Yako ma soeur, nanani, nanana. Et puis je descends, la voilà. Voilà. Regardez, la voilà. Ça veut dire que elle fait publicité de cure-dent Gouraud. Vous voyez bien? Cure-dent Gouraud, qu'est-ce qui est marqué? Quand mon mari utilise le cure-dent Gouraud la nuit, voici les retombées dans la journée. Écoutez, hein, c'est la fille qui est censée être violée. Hein. Quand mon mari utilise le cure-dent Gouraud dans la nuit, voici les retombées dans la journée. Voilà. Et puis, elle met truc, passez votre commande. C'est une vendeuse de cure-dent Gouraud, une fille qui a été violée, qui vend des trucs en consonance sexuelle. Voilà. Et puis la voilà. La voilà. Ah coco coco, allez tamponner bana bolingona. Ah José José, La voilà. Donc peut-être que cette musique là, elle pouvait pas danser sur cette musique, voilà, autrement que de bouger ses fesses. Une fille qui a une histoire aussi triste que ça, voilà. Moi je dis toujours, il faut se respecter. Il faut se respecter et puis respecter la Côte d'Ivoire parce que le monsieur Yves de Mbela a été celui qui doit payer pour toutes les victimes de viol en Côte d'Ivoire. Ah, nous aussi, je le dis, même nous les garçons là, on peut pleurer, nous aussi on a été violés. Aïe. Nous aussi on a été violés. Quand tu es jeune et puis une fille de 30 ans, tu as 17 ans, une fille de 30 ans couche avec toi, tu es en forme. Même si tu as apprécié. Mais c'est du viol, on peut pleurer aussi. Voilà. Et ouais. Moi-même, je peux porter plainte. Moi-même, là, je peux me plaindre pour viol. Voilà. Si je dois me plaindre pour viol, là, le nombre de gens qui me contactent, là, vous me dites, viens me voir, viens me voir, viens me voir. Moi, je crois que je vais réfléchir à ça. Ben, c'est viol à distance. Voilà. C'est viol à distance. Ah! Des fois, même mon téléphone sonne un peu. Ah, viens me voir, viens me voir. Ah, viens me voir. Non, je ne peux pas venir, mais viens, viens. Là, c'est viol à distance. Ben, si j'étais là, c'est qu'elle allait faire là. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est viol. Donc c'est viol aussi. On peut se plaindre. Combien de garçons ont été violés là? Il y en a plein. Il y en a, ils sont à la maison avec leurs femmes là. Ils sont fatigués, il faut qu'ils font quand même. Ils sont fatigués là. À la maison, la femme veut qu'ils fassent quand même. Combien de femmes qui ont lâché leur mari parce qu'elle veut faire tous les jours, puis le mari là, il perd toute sa force. Combien de garçons ont pleuré? On parle un peu de viol. La plupart des bandits de Côte d'Ivoire, là, la plupart des grands nouchis de Côte d'Ivoire, là, si eux-mêmes ils doivent raconter leur passé, là, ils savent que dans leur passé, là, il y a au moins une fille qu'ils ont violée. Et puis certaines filles là, qui sont aujourd'hui dans des bons bureaux, là, elles savent où elles sont passées. C'est pas parce qu'un type a fait une vidéo où on a payé un mec pour jouer un rôle, lui il doit payer pour tout le monde. Respectons-nous. Et puis ça vient pleurer. Moi ce qui m'étonne c'est leur façon de venir pleurer sur Facebook. Ça veut dire que toi, tu as vu la vidéo du mec, voilà, tu as vu la vidéo du mec, tu as regardé jusqu'à la fin, et puis maintenant tu t'es décidé, ah, je suis pas d'accord. Et puis tu viens, tu vas sur Facebook, tu penses au titre, tu mets un titre, et puis tu appuies sur Rec, voilà, tu appuies sur passer en direct, tu mets direct, et puis maintenant que tu es en direct là, c'est là que tu pleures. Yves de Bella, moi j'ai été violé. Yves de Bella, j'ai été violé. Et puis, tu descends dans son Facebook là, c'est Zanvelema. Oh, c'est pour ça qu'on dit Facebook là, c'est dangereux. C'est pour ça qu'on dit, quand tu vas maintenant chercher travail là, ton patron là, c'est qui il fait là. Quand tu donnes ton nom là, eux ils vont
eux, ils vont sur Facebook et puis ils tapent ton nom. Quand ton nom sort là, ils regardent, c'est quoi ta vie? Oui, Degen. Ouais, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Bon, je suis en direct là. Je te rappelle. Ouais. Ah, ouais. Voilà, donc prenons-nous au sérieux. Parce que la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens, tout devient trop buzz pour eux. Et puis ça salit notre pays. Voilà. Ça salit notre pays. On parle de ça, oh, les Ivoiriens sont versés dessus. Aujourd'hui, vous savez, en espace de même pas 2 semaines, on a eu combien de... Allez, on va dire, en espace de moins d'un mois ou de 1 mois, on a eu, je ne sais pas combien de buzz. C'est quoi? Les lapés. Alassane est mort, il a fait crise cardiaque, il est entre la vie et la mort. Ça, c'est d'autres buzz. Et puis, on est passé sur quoi? Sur Yves de Mbella. Et puis, maintenant, on est sur quoi? On est sur, imaginez-vous, on est sur, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, elle de GPS là? Kwame, comment elle s'appelle, elle là? Comment elle s'appelle, elle de GPS là? Kwame, comment elle s'appelle celle-là là? Comment elle s'appelle, elle de GPS qui est partie voir l'ambassadeur là? Si vous avez son nom là, s'il vous plaît. Elle s'appelle Kwame, je sais pas. Je sais, Béatrice Kwame. Est-ce que c'est ça même? Béatrice Kwame. Comment elle s'appelle, s'il vous plaît, elle de GPS là? La fille de GPS là qui est partie, l'actrice là, voilà, Éléonore Kwame, merci beaucoup frère. Boaz Timité, merci. Abdoulaye, merci aussi. Éléonore Kwame. Là, le buzz qui est à l'heure actuelle en marche, c'est Éléonore Kwame qui est partie à l'ambassade et puis elle a pris photo avec l'ambassadeur. Tout le monde n'est pas content. Tous les vidéomans du RHDP en font leur buzz. Tous les vidéomans du RHDP en font leur buzz. Les Ivoiriens là, ils aiment tellement buzz. Ils aiment tellement parler des choses. Ils aiment tellement qu'une petite histoire devienne une grande histoire qu'ils en font des tas et des tas. Vous avez remarqué? Éléonore Kwame est devenue le nouveau buzz. Oui, Rachel Akwa, salut à toi. Éléonore Kwame est devenue le nouveau buzz parce qu'elle est partie et puis elle a vu l'ambassadeur. Mais je ne comprends pas. Moi, il y en a pas à comprendre. Moi, il y a des choses que moi, il y en a mal comprendre. Les gens du RHDP, eux, ils disent qu'Alassane est un bon président. Que tous ceux qui ont été égarés, qu'ils reviennent à la maison. Les gens du RHDP là, les vidéomans, ils ont toujours dit ça. Que tous ceux qui ont été égarés dans le mensonge, qu'ils reviennent à la maison. Et puis quand Johnny Pacheco a rejoint la maison, ils ont dit oui, il avait été égaré. Maintenant il a compris dans quelle mauvaise situation on l'a mis. Maintenant il a compris. Il revient à la maison, c'est bien. Mais attendez, Cannibal SLPG, salut à toi. C'est Éléonore Kwame a rencontré l'ambassadeur. Vous ne savez pas c'est dans quelle situation. C'est son frère Baoulé. Mais déjà même pour parler de ça, je me dis, depuis quand l'ambassadeur de Côte d'Ivoire reçoit maintenant les visiteurs pour prendre des photos avec eux? Parce que Éléonore Kwame, n'importe qui comme n'importe qui, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Éléonore Kwame est n'importe qui comme n'importe qui. C'est tout.
Son histoire d'actrice, pas actrice, est dépassée depuis longtemps. Ça fait depuis longtemps, elle est n'importe qui comme n'importe qui. À la différence que, je pense qu'elle est présidente d'une association ou d'un mouvement politique, je crois, qui est rallié au GPS. Mais le GPS a été dissous. Donc, si Eleonore Kwame, par ses principes personnels, est partie à l'ambassade, elle raconte que c'est pour faire son passeport, et puis maintenant, je ne sais pas depuis quand on va faire le passeport, et maintenant on est reçu par l'ambassadeur, et on prend des photos. Mais l'ambassadeur, en prenant les photos, et puis elle-même, Eleonore, en prenant les photos, elle savait très bien les retombées que ça allait donner. Faut pas aussi qu'elle rentre dans un schéma pour dire non, je suis allé, on m'a pris photo. Quand tu te mettais debout et puis tu prenais photo là, dès qu'on a commencé à tirer une photo, même dès qu'on t'a dit on prend photo et puis tu as pris photo là, tu savais très bien ce que ça allait donner comme retombée. Voilà. Mais là où ça me touche un peu, c'est la partie où les gens du RHDP se lèvent tous et puis attaquent le pouvoir du RHDP et puis attaquent les leaders du pouvoir, les cadres du RHDP pour dire que vous voyez, nous on a lutté pour vous, vous ne nous considérez pas. Ce sont les gens qui ont passé leur temps à insulter Alassane à qui vous donnez non. Mais je ne comprends pas. Moi, il y a des choses qui se passent que moi, il n'y en a pas à comprendre. Moi, il faut qu'on m'éclaire un peu. Je ne sais pas. Parce que Eleonore Kwame a vu un ambassadeur, ça devient un tollé. Mais Tchanglo Dozo lui-même qui a parlé là, hein? Tchanglo Dozo, peu importe ce qu'il a dit là, je sais qu'il a fait une vidéo sur ça. Je n'ai pas trop écouté sa vidéo. Mais je sais qu'il parlait du fait que il y a des gens qui insultent les gens du pouvoir et au final, ils sont accueillis. Mais, Tchanglo Dozo, qu'est-ce que toi-même là, qui tu n'as pas rencontré dans le pouvoir du RHDP pour que tu viennes te plaindre qu'Eleonore reçoit l'ambassadeur? Parce que vous avez fait des manifestations et puis vous avez sollicité l'ambassadeur qui n'a pas été là-bas. Donc ça devient problème. Mais vous avez vu d'autres personnes du pouvoir là. Ça a causé problème à qui? Donc en fait, si je comprends, si tu as parlé mal du pouvoir, tu n'as plus le droit d'être accueilli. Tu n'as pas le droit d'être accueilli en tant qu'Ivoirien. Tu n'as pas le droit il n'y a pas de droit qu'on te pardonne. C'est un pouvoir des émergents. C'est des politiciens qui font la politique. Ils ne sont pas dans les trucs de vidéoman qui insultent, dans les trucs. C'est parce que vous là, les gens du RHDP là, c'est parce que certains là, à force de votre manière, les manières que vous faites, qui fait que souvent, des vidéomans qui ne devaient pas se retrouver en prison pour des paroles se retrouvent en prison. Alors qu'au fond de vous-même, là, vous n'accepterez jamais que ça vous arrive. Quand si le pouvoir change, on vous arrête par rapport à vos paroles qui ont été des paroles de vidéoman. Oui, Bouba Fop, salut à toi. C'est ça. Ça veut dire le pouvoir en place ne peut pas accueillir une personne juste parce qu'il a parlé mal du pouvoir en place. Mais vous vivez. Et pourtant, ces jeunes personnes, ils vivent tous en Occident. Comment ça se passe en Occident ici? Comment ça se passe ici en Occident? Que oui, pourquoi l'ambassadeur a reçu Eleonore? Donc, c'est quand on vous reçoit, vous là, c'est bien. La vie est belle. Oui, grâce à Jolou, salut à toi, championne. J'espère que tu vas bien. Bon week-end à toi aussi. Et merci beaucoup. Voilà. Donc, le pouvoir au pays et puis les dirigeants de la Côte d'Ivoire, je dis bien les dirigeants de la Côte d'Ivoire, qui reçoivent des Ivoiriens, ça pose problème à d'autres personnes.
Parce qu'ils veulent que ce soit que eux qui soient reçus, ce soit que eux qui aient les éloges, ce soit eux qui obtiennent tous les drapeaux, tout l'argent, tous les je ne sais pas quoi. Vous avez fait vidéo depuis, vous avez été payé ici devant nous tous. Vous avez fait vidéo, vous êtes parti au pays, vous avez nargué les autres devant nous tous. Vous avez fait vidéo ici pour le RHDP, quand ils viennent, les ministres, les députés, quand ils viennent, c'est toujours vous qui êtes au devant. Maintenant, acceptez à un moment donné qu'en tant qu'Ivoirien, qu'on reçoit les Ivoiriens. Donc l'ambassadeur ne doit pas recevoir Eleonore Kwame parce qu'elle aurait mal parlé d'Alassane. Mais l'ambassadeur est l'ambassadeur représentant des Ivoiriens ou il est l'ambassadeur attitré à Alassane. Voilà. Est-ce qu'il est l'ambassadeur représentant de tous les Ivoiriens ou il est l'ambassadeur attitré d'Alassane? Sinon, il serait ambassadeur dans le bureau d'Alassane. S'il est ambassadeur, là, c'est pour représenter tous les Ivoiriens. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des buzz qui ne méritent pas de circuler, que les gens font circuler. C'est malheureux. C'est ce que je dis. Si tu n'as pas vécu et puis tu n'as pas connu le peuple ivoirien et on te parle du peuple ivoirien, tu vas croire qu'on te ment. Tu vas croire qu'on te ment. Regardez bien. Là, on est le buzz là. Le buzz de 2 jours là. Qu'il y a là. Bon, dans ça là, on a déjà oublié Gbagbo et sa petite femme. On a déjà oublié Afin Guessan. On a déjà oublié Simone Gbagbo. On a déjà oublié la partie où Alassane était malade, il a fait crise cardiaque, il allait mourir. On a déjà oublié ça. On a déjà oublié Téné Brahima qui est censé être la fiole qui veut empoisonner tout le monde. On a oublié ça. Là aujourd'hui, sur quoi on est? C'est Eleonore a vu l'ambassadeur. Je vous garantis. En tout cas, jusqu'à la semaine prochaine, là, on va être tous dans un nouveau buzz. Et puis, j'ai dit jusqu'à la semaine prochaine, ça c'est juste pour prolonger. Mais le nouveau buzz là, on a l'impression qu'en réalité, tout est déjà préparé. Et puis les gens, ils envoient un par un. Tiens, là c'est les lapés. Après, tiens, ça c'est Alassane a fait crise cardiaque. Et puis il va mourir. Non, avant ça, tiens, Téné Brahima est mort. Après, il s'avère qu'il n'est pas mort. 2 jours après, tiens, Alassane a fait crise cardiaque. Il lui reste quelques heures pour vivre. Et puis, ils se rendent compte qu'il est bien vivant et en forme. Maintenant, tiens, voilà l'émission où on invite un mec qui joue le rôle de violeur. Et puis maintenant, ils pleurent tous. Après ça, avant même ça, c'était lapé. J'ai déjà parlé de lapé. Et puis maintenant, tiens, voilà Eleonore Kwame qui y va. Et puis, l'ambassadeur le reçoit, prendre des photos. Voilà. Qui a demandé les photos? Est-ce l'ambassadeur ou est-ce Eleonore? On ne sait pas qui a demandé les photos. Mais comme l'ambassadeur ne viendra pas parler, on connaîtra seulement que la version d'Eleonore. Vous voyez? Voilà. Donc là, les buzz en Côte d'Ivoire, là, c'est à compte-gouttes. À compte-gouttes. Moi, ça ne m'étonne plus. Ça ne m'étonne pas que demain, on nous sorte buzz comme quoi. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vécu comme buzz maintenant? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Vous voyez que hier soir, Ladi Chérif a parlé de cette femme-là. Adissa Touré. Ladi Chérif a parlé d'elle. Maintenant, la Adissa Touré, là, ça devient buzz encore. Parce qu'on dit que dans son groupe-là, il y a des gens qui infiltrent son groupe et puis ils disparaissent. Donc, on attire notre regard sur un nouveau buzz, sur une chose qui existe dans le pays depuis un moment qu'on ignore tous. Et puis, on voit ça maintenant, on est choqué. Il y a une Adissa Touré qui est devenue une guérisseuse prophète pour les musulmans.
Comme on a des prophètes pour les chrétiens. Là, voilà. Aïe, c'est pas mensonge. Excusez-moi de vous la montrer. Là, voilà, Adissa Touré. C'est le nouveau buzz là qui est en train de prendre. Adissa Touré de Kolia. Adissa. Voilà. Tu n'as même pas besoin de taper longtemps. Son nom, il sort cash. Adissa Touré Kolia. Voilà. Ça veut dire cette femme-là, la Adissa Touré, là. Hier, parce que, comme j'ai beaucoup partagé son truc, vous voyez, incroyable mais vrai. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, ça. Regardez. Voilà. Et puis, il le dit, ce que vous n'avez jamais vu là, ne dites pas que ça n'existe pas. Regardez en Côte d'Ivoire. Une voiture qui roule avec des femmes assises sur le toit, avec des enfants dans les bras. On va faire accident ici, là. Elles vont faire accident ici, là. C'est pour dire le pouvoir qui est en place. Fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. C'est des adultes, des matures. Regardez-moi. Regarde. Ce que vous n'avez jamais vu, ne dites pas que ça n'existe pas. Ce que vous n'avez jamais vu, ne dites pas que ça n'existe pas. Ça, nous sommes à Bavois précisément. Regardez, Bavois Côte d'Ivoire. Et appréciez vous-même. Il y a le chauffeur. Hein? Regardez. Côte d'Ivoire, quoi. Ce pays-là. Non. Ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. C'est vrai. Côte d'Ivoire est un pays sensationnel. Oui. Regardez, c'est cette femme. Voilà le nouveau buzz qui est en train de sortir doucement, doucement, qu'ils vont nous montrer bientôt. C'est cette femme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Attendez. On va voir là où on la voit elle-même. Ah. Elle rassemble un bon de paquets de gens. Regardez. Mais ça là, c'est les pasteurs là, les makosos qui font ça normalement. Ces gens-là que vous entendez là, ils sont tous venus pour cette dame-là. Voilà. J'espère que... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je cherche là où elle parle, la femme elle-même. Pour vous la montrer. Ah! Tout ça se passe dans le pays, on n'est même pas au courant. On n'est même pas au courant. Elle rassemble un bon de paquet de gens. Et puis, il n'y a personne qui est au courant. Tchèi. Ah, mais bon. Ah, regardez. Elle est là. Regardez les gens. Regardez le monde. Mais attendez, c'est incroyable. Attendez, regardez le monde. Ah! Le monde qu'elle rassemble. Tchie. Ah, c'est pas possible. Donc, peut-être une semaine, ça va connaître. Là, on a fait la diarrhée. Mais t'as fait le temps.
Vous voyez le monde qu'elle rassemble. Franchement, elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle fait un peu ce qu'elle veut. J'ai rien contre ce qu'elle fait. Mais, quand j'ai entendu parler d'elle hier, j'étais choqué de voir qu'une dame, dans un coin de la Côte d'Ivoire, là-bas, dans le silence de tout le monde, pendant que nous, on parle d'Alassane, on parle de Gbagbo et sa petite femme, on parle de là et de là. Il y a un boucan qui se passe dans un coin de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont rassemblés tout le temps là-bas. Et puis on n'est pas au courant. Oui. Tout ce peuple-là, rassemblé à Kolia, en Côte d'Ivoire. Et puis on n'est pas au courant. Attendez. Non, il faut que je vous montre vrai. Regardez. Regardez. Allah Tony présenté finalement la folie avec il présente le loup la folie Allah nimbalo la a Tony présenté Dinamo ora mola a Tony présenté mumine ni lombe mungu itei lombe maintenant Allah présenté animé Allah présenté mais ça veut dire que elle est devenue la personne qui représente l'image des musulmans. Comme les Makosso, les gens se déplacent et puis ils viennent, ils tremblent. Ils ont leurs sorciers, il faut leur enlever les sorciers. Aujourd'hui, de l'autre côté, dans le nord, là-bas, à Kolia, c'est ce qui se passe là-bas. Tous les gens ensorcelés ou plein de sorcellerie sont en train de faire leur danse comme de l'autre côté. Les autres ont leur prophète. Et puis, on est là, on ne sait même pas ce qui se passe. Et puis, nous, on est là, on nous met à la vue tous les jours, les Gédéons. Pendant qu'il y a un paquet, il y a un vrai truc qui se passe dans un coin dans le pays. Vous connaissez cette dame? Tape sur internet, dans recherche Facebook ou peut-être sur YouTube, parce que je n'ai pas vu sur YouTube. Elle s'appelle Adissa Touré. C'est une prophète. Voilà, c'est une prophète musulmane. Ça veut dire maintenant, les gens viennent de partout, du Mali, Burkina, partout, jusqu'à Kolia, Côte d'Ivoire, là, pour se faire, comment on dit déjà, là, comment ils disent les chrétiens, là, pour se faire des ensorcelés ou je ne sais pas quoi, et puis vous les voyez, les gens, ils tremblent aussi. Moi, je pensais qu'il n'y avait que chez les chrétiens que mes parents Dida, Bété, Akies, leur sorcellerie, là, qui finit jamais. Depuis, on prie sur eux, on fait le truc, et puis dans l'église, ils sont là, ça finit jamais là. Moi, je pensais que c'était de notre côté là-bas, mais au nord là-bas, à Kolia, ça se passe aussi. Non, oui, moi je le reconnais, je ne savais pas. Voilà, je ne savais pas. C'est hier, si Ladi Chérif ne parlait pas de cette femme en disant que dans ses séminaires à elle, là, en tout cas dans les rassemblements qu'il y a là,
il y a des gens qui s'infiltrent et puis quand ils arrivent là-bas, ils disparaissent. D'après lui, j'ai vu hier un imam qui parlait et puis il y a un type qui a appelé pour dire que eux, quand ils vont là-bas pour regarder, ils voient des images bizarres qu'ils n'ont jamais vues. Comme quoi, il y a des gens qui viennent au milieu de tout ça et puis qui disparaissent après. Je ne sais pas comment ils font pour voir ça dans ce tas de monde. Je ne sais pas comment lui qui a appelé Ladi Chéri, lui qui a appelé ces imams-là, parmi tout ce peuple-là qu'il y a là, comment il sait, comment il voit qu'il y a des gens qui s'incrustent dedans et puis qui disparaissent dans l'idée de peut-être faire un coup d'État ou quelque chose dans le pays. Normalement, c'est ce qu'on comprend. Mais en tout cas, je ne peux pas dire que, voilà, si elle chamboule le cerveau de mes parents, je ne serai pas content. Mais voir ce qu'elle arrive à rassembler, peu importe ce qu'on a à dire, c'est à saluer. Regardez. Mais attendez. Regardez le monde. Ça s'arrête plus. Mais si elle, là, elle parle un mot pour toi, là, tu gagnes l'élection dans le pays, là. Elle, là, le monde que moi je vois là, si elle est de ton côté, elle parle un mot pour toi, elle dit à tous ces gens-là, on dirait des mouches. Regardez. On dirait des fourmis. C'est tout ça là. C'est tout ça là qu'on voit là, à voter aux élections pour toi là. Je mets au défi un autre venir dire qu'il a gagné l'élection dans le pays là. Ah, faut être sérieux. Faut être sérieux. Ça se passe comme ça à Koulia. Et ouais, c'est parce que c'est aussi, c'est tellement loin que nous-mêmes, on n'est pas au courant. Putain. Ouais. Respect à elle. Regardez. Non, Poutine. Franchement, le peuple qui y a là, toi-même là, à vue d'œil, dis-moi, si tous ces gens-là, je vais montrer un peu, tu vas voir tout le peuple là. À ton avis, ça représente combien de pourcentage dans une élection? Hein, Poutine, s'il te plaît, dis-moi. Ce que tu vois là, ça représente combien de pourcentage dans une élection? Les gens qui sont là, ça représente au moins, minimum, ça peut représenter le peuple d'au moins, je ne sais pas, une cinquantaine, soixantaine de villages en Côte d'Ivoire. Regarde. Poutine, tiens, regarde et puis tu me dis, d'après toi, est-ce que c'est 10% de votants ça ou 20% ou... Ah, cette femme-là. Qui? Regardez, jusque là, jusque là-bas, ils vont.
netige ikela demiseni ikela mokoroba ikela jina ikela waklo ikela cheo ikela muso ikela jamana tige ikela dugutige ikela président Ah, le frère Abdoulaye Koné. C'est tous les jours, ça se passe, toi tu es à Korogo, mais je te jure que je tombe des nues. Bah, si Gbagbo dit qu'il va aux élections, et puis il gagne. Il gagne. Si ces gens-là ont voté, là, lui il dit il va aux... et puis il gagne. Même Alassane, là, je vais dire, Alassane n'a pas cœur de se mettre contre cette femme-là. Alassane, même les RHDP, là, ils n'ont pas cœur de se mettre contre cette femme. Qui est quelqu'un qui a autant de gens qui l'obéissent, qui lui obéissent. Ah! Mais ça, quelqu'un comme ça, toi tu es politicien là. Tous les jours tu envoies, envoyez-lui un seau d'eau, lavez-lui les pieds, envoyez-lui un seau d'eau, lavez-lui les pieds. Est-ce qu'elle a mangé à midi? Est-ce qu'elle a bu le café à midi 5? Est-ce qu'elle a mangé à 16h? Est-ce qu'elle a mangé à 17h? Ouais, le jour que toi tu fais campagne et puis elle est là et puis elle commence à dire, vous savez, ouais, Bijou d'Afrique, c'est quelqu'un de bien, c'est que là, toi-même là, ah, non, ah, non. Ah, elle a été reçue par le président Ado. C'est pour ça que je te dis, Ado même, il n'a pas cœur de se mettre contre ça. Il n'y a pas un président dans le monde qui peut avoir dans son pays quelqu'un qui rassemble autant de personnes et puis qui va se mettre contre la personne. C'est même pas possible. Qui? Des gens comme ça là, tous les jours, tu appelles pour savoir si elle va bien. Est-ce que le docteur il est passé? Il dit quoi? Si elle a mal aux yeux, est-ce qu'on lui a mis les gouttes? Elle a mal à la gorge, est-ce qu'on lui a donné un thé au citron? Elle a si, ses cheveux sont mal coiffés. Est-ce que vous avez coiffé? Est-ce que la crème vous avez mis? Est-ce que ça vous avez mis? Est-ce que son pagne là, il est taché là? Est-ce que vous lui avez ramené 10 autres pagnes? Aïe! Ouais, Covid, c'est pour les blancs. On parle de Covid. Bon. Pas, nous, on n'est pas dans ce dossier-là. Les Africains, ils ne sont pas dans le dossier de Covid. Voilà. Non, elle m'a choqué, cette femme. Déjà, on est là, les gens tapent poitrine, on va aux élections, c'est un coup KO, on gagne sûr. Et puis, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe à Kolia. Et puis, quand eux, ils font leur réunion à Mama, là, avec les 1000, ils disent, ouais, on attend à Mama, on attend 1500 personnes. Et puis, au final, il n'y a même pas 1000 personnes. Et ils disent qu'ils vont gagner contre une personne. Mais, contre une personne qui rassemble, je ne sais pas combien de milliers de personnes. Je ne sais même pas si ça, là, les gens qui sont là, on ne va pas dire il y a au moins 50 000 personnes ou je ne sais pas. Ah! Tiens. Vous voyez quand même les gens qu'il y a là. Non, je suis choqué de ce qui se passe au nord là-bas. C'est pour ça, Ado, il est serein. Il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de bruit parce que
C'est pour ça, le pouvoir d'Ado, ils sont sereins, ils ne font pas de bruit, parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe pour eux du gros travail au nord là-bas. En tout cas, elle s'appelle Adissa Touré. Pour les gens qui ne la connaissent pas, s'appelle Adissa Touré. J'ai partagé hier, je vais vous la montrer. Il y a la sœur qui m'a marqué que ce sont quoi? Ce sont, elle a dit quoi, les... comment elle a dit ça déjà? C'est... Ouais, Kadi, la beauté, ça se passe à Kolia. Kolia au nord là-bas. Ben, moi, je connais Goulia, mais je connais... Et puis, je sais pas. Parce que Goulia aussi, là, c'est à côté de la frontière du Mali. Donc, je comprends pas. C'est Kolia ou c'est Goulia? Parce que nous, on a envoyé des matelas dans un hôpital là-bas, là, à Goulia. Voilà. Et puis là, on parle de Kolia. Donc, je ne sais plus qui est quoi. Mais il y a la sœur qui avait écrit que ce sont ces génies. Ce sont ces génies-là qui lui donnent le pouvoir. Bon, là, elle parle de Allah Kosson. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire Allah Kosson. Peut-être que Allah Kosson. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais Allah, ça veut dire elle parle de Dieu. C'est de la même façon que les Makosso parlent de Dieu. Voilà. Ils disent qu'ils parlent au nom de Dieu. Ouais, Kolia, oui, je sais, c'est marqué Kolia. Mais nous, on a envoyé des affaires dans un hôpital là-bas, à frontière du Mali. On a envoyé des matelas là-bas parce qu'il n'y en avait pas. Et ça s'appelle Goulia. Voilà. Ça s'appelle Goulia. Donc, au début, quand ils ont dit Kolia, je me demande si ce n'est pas le même endroit. Parce que quand ils ont montré l'hôpital, ça ressemblait à celui où on a envoyé les affaires. Voilà. Donc, cette femme-là, en tout cas, il y a des choses qui se passent au pays qu'on ignore vraiment, qu'on ignore. Donc, ouvrons l'œil. Le peuple que je vois là, si c'est vraiment des populations, si la plupart, soit ils ne sont pas tous ivoiriens, ouais, et puis ça a été dit, mais si ces gens-là, ils devaient voter dans une élection en Côte d'Ivoire, là, comptez ces gens, plus ceux qui n'ont pas, ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont partout là. Moi, je ne vois pas où quelqu'un va venir dire que lui, il a gagné l'élection. Ça, là, c'est que la personne aime bien la guerre. Voilà. Dit que la personne aime bien la guerre. Elle est là, la dame. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vais vous la montrer. Elle est là. Voilà, elle est là. Pour que vous sachiez à qui on a, de qui il s'agit. Et voilà. Elle est là. C'est celle-là, là. C'est cette dame. Je vais prendre, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 minutes. 2 ou 3 minutes. Je vais vous faire signe de quelque chose. J'ai 2 ou 3 minutes. Apparemment, cette femme, elle habitait en France avant. Et puis, elle est rentrée. Je ne sais pas comment elle a eu les dons qu'elle a. Et puis, elle est rentrée. Comme certains prophètes, là, ils arrivent à remplir leur église. Elle, carrément, c'est pas église qu'elle remplit. Ce sont des espaces, des kilométrages d'espace qu'elle remplit. De monde. Franchement, si c'est sorcellerie, sa sorcellerie, elle est puissante. Si ce sont les génies, ces génies sont puissants. Peu importe ce que c'est, en tout cas, le monde que je vois là, il n'y a qu'un politicien qui est maso qui va se mettre contre cette femme-là. Il n'y a qu'un politicien qui est maso là. Voilà. Un politicien qui est maso là, qui va se mettre contre cette femme. Pas un vrai bon politicien là. Il va se mettre avec elle. Voilà. Comme ça, il sait que pendant les élections là, si elle a fait 2-3 rassemblements
Et puis le peuple Bonyi est venu. Et puis elle a commencé à dire, vous savez, c'est ce candidat qu'on remercie parce que c'est lui qui m'aide pour qu'on puisse mettre les matériaux en place pour pouvoir continuer nos séminaires, blaguer les gens comme ça là, pour pouvoir continuer nos séminaires, venir vous parler. Donc je le remercie et je vous demande de le remercier aussi. Donc voilà, ça là, les gens ont compris que c'est lui qu'il faut voter. Et puis les gens là, ils vont aller voter la personne. Il ne faut même pas chercher midi 14 qu'ils vont aller voter ailleurs. Quelqu'un qui vienne et puis qui se mette à genoux à cause d'une personne. Quelqu'un qui vienne et puis qui sont convaincus que cette personne les guérit là. Si la personne dit, faut voter l'autre, ou l'autre là, c'est grâce à lui, si je bois, si je mange, si je fais ci, si je viens vers vous, c'est lui qui a mis à disposition la voiture qui me conduit ici là. Mais c'est sûr que les gens votent pour lui. Eh ouais. C'est sûr que les gens vont voter pour la personne. Sans compter ceux qui sont déjà ailleurs. C'est que la personne a gagné. En tout cas, cette femme-là, félicitations à elle. Ladji Shérif a été bien prudent dans sa vidéo. À contrôler lui-même ses mots. Parce qu'il parlait en disant, c'est pas à cette dame à qui je m'en prends. Je n'ai rien contre cette dame. Mais je dénonce qu'il y a des gens qui rentrent dans son truc et puis qui rentrent dans le pays, qui se dispersent après pour on ne sait pas quelle raison. Donc, je pense qu'il ferait mieux d'amortir parce que cette femme-là, dans les élections, c'est une valeur sûre. Voilà. Et puis si demain, son truc doit tomber, comme on dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève après. Portez-vous bien depuis votre position. J'espère que vos familles vont bien. Prenez soin de vos familles. Et puis prenez vraiment soin de vos familles. Et puis faites attention à vous. Voilà, c'était Bijoux d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. Je le dis et je le répète. Il n'y a plus rien qui me tonne avec les Ivoiriens. On a traversé tellement de buzz. On voit tellement de trucs sur la toile. Les Ivoiriens ont parlé de tout. Ils ont parlé en matière d'insultes là. Ils ont parlé de tout. En matière de buzz, ils ont tout fait. Mais, c'est pas fini encore. Parce que c'est pour eux que Facebook a été créé. Dans moins d'une semaine, je suis sûr qu'on aura déjà, on a déjà un nouveau buzz qui est déjà préparé, qu'ils vont envoyer bientôt. Et puis, tout le monde va tomber dessus. On a l'impression qu'il y a des vidéomans, où il y a des soi-disant influenceurs, qui sont contrôlés par des gens. Dès qu'on envoie un petit buzz, il faut qu'ils prennent ça. Dès qu'ils prennent ça, tous les autres tombent dessus. Et puis ça fait du bruit. Entre-temps, un autre buzz est déjà préparé. Et puis bim, si c'est pas oui, Guillaume est malade. Bim, Alassane est malade. Bim, Tene Brahima a fait ça. Tim, ça c'est Mamadou Touré. Bim, Gbagbo et sa petite femme. Bim, Gbagbo divorce. Bim, viol. Bim, lapé. Bim, ambassade. Bim, oh, on ne sait plus. On ne sait plus. La Côte d'Ivoire, c'est choquant. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont un peuple qui régale les peuples d'Afrique. Voilà. Parce que tous les Camerounais regardent plus les vidéomans ivoiriens que eux-mêmes leurs propres vidéomans. Tous les Congolais, Gabonais, tout ça là, ils regardent plus les vidéomans ivoiriens que eux-mêmes leurs propres vidéomans. Il faut dire quand même que c'est les Ivoiriens qui sont versés sur la toile et puis Facebook c'est à nous. Voilà. Lui qui a créé là, c'est juste parce qu'il est blanc. Sinon il aurait pu s'appeler Kwasi ou Touré ou Seri. Et puis on aurait gagné temps. C'est juste ça qui manque. Voilà. Portez-vous bien depuis votre position. On est ensemble, c'était Bijoux d'Afrique. Voilà. Parler un peu et puis faire passer le message aux frères que
à un moment donné, vous dites que le pouvoir d'Alassane est un bon pouvoir. Acceptez que quand comment on appelle ça, quand un ambassadeur reçoit un Ivoirien ou une Ivoirienne, il faut tout simplement accepter la chose. Voilà, sans faire de bruit. C'est pas la guerre. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Tous ceux qui veulent échanger avec moi, appelez-moi inbox. Ciao, ciao. Allô?